Yann Röder et David Lecoq, bonjour. Bonjour. Vous avez été reçu hier lors de l'itinérance du président de la République Emmanuel Macron en préfecture de l'Aisne par une conseillère, justement une de ses conseillères de l'Élysée. À quel titre et pourquoi ? Alors nous avons été reçus au titre d'une délégation syndicale de la CGT de notre département. Nous avons été conviés afin d'évoquer la situation et de notre territoire et du monde du travail dans le département de l'Aisne. Alors effectivement, nous avons pu dresser un constat extrêmement rapide, faute de temps, de la situation de notre département. Nous avons mis l'accent sur le fait que notre département était un département particulièrement sinistré, tenu à l'écart des grandes dynamiques économiques de notre pays, à l'écart des grandes métropoles. Et nous avons demandé à ce titre, et à juste titre, des moyens supplémentaires pour notre département, notamment au niveau des services publics et de l'investissement public. Alors justement, vous avez pu vous exprimer sur la situation du département. Quelle a été la réaction et quelle est la situation du département ? Alors à vrai dire, c'était un dialogue de sourds. Nous avons exposé un certain nombre de faits qui sont des faits avérés sur les difficultés sociales et économiques de notre département, sur les suppressions massives d'emplois dans le service public, sur les problématiques autour de la désindustrialisation. Sur ces questions, très peu de réponses de la part de la conseillère du président, si ce n'est de nous dire que concernant les services publics, le gouvernement entendait pratiquer ce qu'ils appellent de la déconcentration de proximité, à savoir déshabiller les grandes directions de l'État au niveau régional et interrégional pour redéployer du service public vers les territoires, tout en ne précisant pas s'il va s'agir de fonctionnaires ou de contractuels, et en ne précisant pas non plus quels moyens seraient mis à côté de cette volonté de remettre du service public sur les territoires, sachant que, et la conseillère l'a confirmé, ils ne renoncent pas à leur dogme de baisse de la dépense publique, ni à leur objectif de supprimer 120 000 emplois publics. Concernant l'emploi privé, strictement rien. Pour vous, des dettes supplémentaires pour le conseil départemental ou pour le département ? Alors, il est évident que l'État cherche à se défausser sur les collectivités, et que dans le même temps, ces mêmes collectivités sont asphyxiées financièrement. Donc c'est un jeu de dupes. Reporter la faute sur les collectivités, ce n'est plus tenable. Il est évident que l'État se désengage de nos territoires et moi j'ai l'impression qu'ils vont assumer de plus en plus l'abandon de nos territoires. David Lecoq, pour votre part, vous avez transmis des remontées du monde du travail, public et privé. On a procédé à une consultation au titre de la CGT des salariés qui sont adhérents à notre organisation syndicale. On a vu les délais qui étaient très très courts puisqu'on a été prévenu de l'audience moins d'une journée avant. On a eu une trentaine de réponses et ce qui a été effarant d'après les remontées des salariés, c'est que les trois quarts nous ont fait part de leur crainte sur le suicide, sur le risque suicide auquel sont exposés les salariés. Donc on en a témoigné auprès de la conseillère de l'Élysée, mais bon, comme Yann vient de le dire, on a eu un entretien qui a duré 10 minutes pour dérouler un cahier revendicatif et obtenir des réponses du représentant de l'Élysée. Ça a été très contraint et donc le sujet a été partiellement abordé. Et dans sa réponse, elle a caractérisé la réponse uniquement sur les adolescents. Alors que les inquiétudes des salariés sont bien les décès des collègues qu'on est contraint de rencontrer au cours de notre carrière et qui sont vraiment le témoignage d'une violence sociale qui est alarmante actuellement, puisque nous, on ne s'y attendait pas en tant qu'organisation syndicale. Donc, pour vous, il n'y a pas eu de sensibilité concernant ces suicides, ces peut-être suicides ou burn-out ? Sur ces préoccupations, la réponse de l'Élysée ça n'a pas été sensible, en fait. A été dégagée, quoi, mise en touche. Il n'y a pas de préoccupation. Messieurs, il en ressort quoi de cette entrevue ? Parce que là, je viens d'apprendre que vous avez été reçu 10 minutes, c'est très court. Il en ressort quoi alors ? Quel est votre sentiment ? Au titre d'une organisation syndicale, notre rôle est de porter les revendications des salariés auprès du patronat. Donc là, nous, en tant que fonctionnaires, le patron, c'est Macron. En 10 minutes, c'est impossible de nourrir un dialogue. Notre travail syndical n'est pas reconnu. Le dialogue social, ici, est complètement rompu et n'existe pas. Et de votre côté, Yann Röder ? Bon, c'est évident qu'on a le sentiment d'avoir été méprisé. À l'image de l'attention qui est portée par l'Élysée sur notre territoire, nous avons eu le sentiment d'avoir été quantité négligeable. Néanmoins, nous, on va continuer le combat, on va continuer à fédérer la population axonaise autour de vrais projets de démocratie sociale et de vrais projets progressistes, ambitieux et humanistes. On ne désarme pas, on n'est pas surpris par ce traitement.
Nous, on estime que nous sommes dans notre rôle en sollicitant les responsables, en tapant à toutes les portes pour essayer de défendre au mieux le bien commun. Encore une fois, on n'est pas surpris, on sait qui on a en face de nous. Néanmoins, c'est toujours très compliqué de voir que les détenteurs du pouvoir légitime ferment la porte au dialogue. Mais être reçu par une conseillère de l'Élysée, ce n'est pas une ouverture de dialogue, justement? C'est un peu du théâtre, hein, vous savez. Vous savez, le dialogue social en France aujourd'hui, le dialogue en général, c'est surtout du théâtre. Hein. C'est-à-dire que tout le monde est reçu, tout le monde a le droit à son petit quart d'heure, mais en définitive, s'il y a un dialogue, ça signifie qu'il y a un échange. Et d'échange, il n'y a pas. D'échange, il n'y a pas. Il s'est agi en définitive d'un dialogue de sourds. Yann Roeder et David Lecoq, merci. On ne peut pas dire que vous soyez satisfaits de cette entrevue, en fait. Absolument pas. Merci, messieurs.